que Dieu n'est pas en toi. Que Dieu ne vit pas en toi. Tu ne vois pas tes erreurs. Tu ne vois pas ce que tu fais. Tu ne vois pas que tu as mal pensé. Tu ne vois pas que, amen, il va te faire douter. Il a voulu faire douter Jésus même de sa propre divinité. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Si seulement tu m'adores, tu as vu tous les royaumes qui sont là, je vais te les donner. Il voulait amener Jésus à adorer Satan. Donc à renier sa propre divinité. Et le diable le fera en vous. C'est ainsi que le prophète a prêché la prédication, l'identification. C'est-à-dire que ne vous identifiez pas à vos erreurs, mais identifiez-vous à la parole. Identifiez-vous à Christ. Si il est saint, toi dis que tu es saint. S'il est juste, dis que tu es juste. S'il est parfait, dis que tu es. Qu'est-ce qu'il a dit? Hier, nous avons eu les pensées qu'il a dit que Dieu est saint. Non, vous serez saint comme Dieu est. Chez vous, c'est au futur. Vous serez. Vous n'êtes pas encore. Vous serez. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu vient en toi, il apporte sa sincérité dans tes idées. Quand tu l'as pas, tu l'as pas. Mais lorsqu'il viendra en toi, il amènera ça. Alors, quand Dieu est en toi, frère, ne regarde plus à ta propre sainteté, parce que l'homme n'a aucune sainteté en toi. L'homme n'a aucune perfection. La Bible dit que nul n'est parfait, sinon que Dieu. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais ça veut dire que quand Dieu est en moi, ça veut dire que sa perfection, il l'amène en moi. Amen. Donc je peux aussi dire que je suis parfait. Et quand je dis que je suis parfait, je ne m'identifie pas à la chair. Mais je m'identifie encore à l'esprit. Gardez ça. Et c'est là où le prophète maintenant prêche encore la deuxième prédication, la plus grande bataille jamais. C'est là où le diable vient maintenant pour te faire croire que non pas toi. Regarde à peine hier. Regarde à peine hier ce que tu as. Puis tu dis que tu es parfait. Tu dis que tu es épouses. Regarde. Regarde ce que tu as dit à ton mari. Regarde, à peine tu viens de mentir. Regarde, à peine là, tu as menti là. Le diable te fera croire le contraire. Mais vous, dites-lui, pas ce que cet homme est, mais ce que lui, il est. Parce que nous identifions à lui. Amen. Mais alors, qui parmi nous qui est mort et ressuscité? Personne. Mais pourquoi nous disons que je suis ressuscité? Frère, je suis ressuscité. Tu es resté quel jour? Pourquoi? Parce que nous nous identifions à sa mort et à sa résurrection par le baptême d'eau. C'est l'identification. Amen. Le prophète avait prêché la prédication condamnation par représentation. Toutes ces choses, vous allez voir. Ça a un sens. Ça a un sens, mesdames et messieurs. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, les choses pour lesquelles, lorsque vous tenez bon dans ces prédications, frère, aucun pasteur ne tiendra bon devant toi. Frère, amène seulement le raisonnement par l'absolu. Laisse-le parler. Fais-le parler et tu lui mets seulement l'absurdité. Lui-même va se rendre compte qu'il est bête. Amen. Fais-le parler. Pousse-le à parler. Quand il parle. Tu dis bon. Tu prends la chose, là, tu poses l'absurdité, frère. Il va lui-même se rendre compte que je suis bête. Tu vois qu'il va conjuguer le verbe et le verbe être bête. Je suis bête. Dieu est bête. Nous sommes bêtes. Ils sont bêtes. Vous êtes bêtes. Ils sont bêtes. Amen. Il lui-même va conjuguer le verbe. Il faut le mettre là, frère. Fais-le parler. Fais-le parler. Bon, frère, tu vois, c'est ok. Tu vois que nous. Ok. Tu l'amènes vers l'absurdité, frère. Après, tu lui poses une seule question. Il sera posé. C'est comme ça, frère. Quand on dit les prédicateurs là, on croit que c'est les autres frères. Ah, frère, tu ne peux pas, ok. Frère, le Saint-Esprit, il viendra. Ok, d'accord, frère. Il n'y a pas les deux une chambre là, frère. On rentre là, frère. Amen. Je vais te tuer dedans là-bas, frère. Je vais te presser comme une orange. Hein? Je vais te grincer les dents dedans là-bas. Amen. Quand tu sors là, la tête est en bas. Frère, mais qu'est-ce qu'il y a fait ça? Et tu changes le jour de doctrine. Amen. C'est comme ça que ça se passe, frère. Ici, là, il n'y a pas les prédicateurs, mais quand on s'assoit entre nous, frères. Il y en a qui pensent que la prière est terminée, le temps de la prière est terminée. Il y en a qui disent que le temps de la prière est terminé, frère. Il faut le graisser les dents, frère. Amène-le quelque part. Dans un coin, frère. Coince-le dedans là. Ne le lâche pas. Amen. Et tu lui dis, frère, je ne lui donne pas la vérité. Et la Bible dit, le prophète dit que quand la Bible dit que quand il n'a pas faim, quand tu sens qu'il veut jouer malgré qu'il est coincé, il veut pas comprendre. Il dit, ne lui dis pas la vérité. Toi, donne-le la vérité qui sera bête. Rends-le bête. Hein? Mais ne lui dis pas. Parce qu'après, ça va susciter en lui des questions. Frère, finalement, c'était quoi? Ah! Comme maintenant tu poses des questions, maintenant viens, je vais t'expliquer. Ah, maintenant, la Bible dit que ne donnez pas à manger à celui qui n'a pas
Rendez-le bête. Rendez-le seulement bête. Fais-le parler, tu poses l'absurdité, il va se rendre bête. Amen. Après, quand il va rester, il va venir. Et il va faire comme Nicodème la nuit. Seigneur. Ah, tu savais que j'étais Seigneur. Amen. C'est de cette manière qu'il faut conseiller les gens. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes assis là-dedans, personne ne tiendra devant toi. Tellement que c'est sûr, et tu es certain de toi, et tu es sûr de ce que tu dis, frère. Rien ne tiendra devant toi. Tu as des citations, tu as la Bible, tu as le prophète. Tu parles avec la Bible et les prophètes. Tu parles avec les types dans la Bible. Tu prends les types dans la Bible, tu prends le prophète, tu prends la Bible, tu lui démontres la chose. S'il a faim, s'il n'a pas faim, on ne lui dit rien. Si tu lui dis quelque chose, Dieu te frappera. Dieu a frappé un frère parce que quelqu'un ne voulait pas croire. Il jouait à l'orgueil. Le frère s'est mis à lui expliquer. Dieu l'a frappé. Il a dit, mais pourquoi tu lui as donné la nourriture, pourquoi tu as donné les perles aux pourceaux? Quoi c'est seulement rend-lui bête? Tu lui dis, comme tu as compris maintenant que tu es vraiment coincé là, tant pis pour toi, maintenant va chercher. Le jour qu'il viendra te voir humblement, il faut qu'il soit humble. S'il vient encore avec orgueil, bon, frère, oui, bon, mais après, bon, mais explique à mon frère, c'est quoi ton truc là? Frère, je te dis rien. Parce que tu viens avec orgueil, il faut t'humilier. Tu dois t'humilier. Tu humilies jusqu'à te rabaisser. Frère, vraiment, non, c'est pour te dire cela. Quand il dit non, c'est pour te dire cela, frère. Tu m'as dit, frère, j'avais pas bien compris ça. Mais j'ai pas bien saisi, frère, est-ce que tu peux m'expliquer? Ah, là, tu me fais un assaut. Là, tu le ouvres maintenant, la marmite, tu frère proche. Amen. Donc, voilà, bien aimé le Seigneur, ce que j'avais à vous dire. Et donc, nous allons continuer ces choses demain lundi. Amen. Et donc, je vais prier pour terminer et faire la collecte. Et nous allons arrêter les jours de prédication de demain. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Jéhovah, merci encore cet après-midi pour cet enseignement. Et même moi-même, Père de gloire, comme je te l'ai demandé, Seigneur, hier, que tu me révèles des choses que même moi-même, je n'avais pas bien compris. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, l'Esprit est descendu. Et moi-même, Seigneur, j'ai compris avec précision, oh Dieu, cette venue, que nous comprenions avec beaucoup, Père de gloire, d'engouement. Mais laisse que, Père de gloire, ce matin, Seigneur, que ceci reste, Père de gloire, une lettre vivante en nous. Laisse que ce soit, oh Dieu, que nous soyons des épîtres vivants. Que lorsque nous marchons, Seigneur, que les gens voient Dieu. Que ces femmes, lorsqu'elles marchent, qu'on voit Dieu. Que tu te manifestes en eux, Seigneur. Nous savons que, Père de gloire, le diable et ses démons viendront pour nous faire douter de ce que nous sommes. Parce que nous aurons à commettre des erreurs comme dans cette chair. Mais Seigneur, laisse que, Père de gloire, chaque fois, nous puissions nous identifier à ta sainteté, nous puissions nous identifier à ta perfection, et nous puissions nous identifier à toi et à toi seul. Donc, Père de gloire, le faire le mal, de l'abandonner définitivement, Père de gloire, et que ce ne soit jamais intentionnel, Père de gloire. Notre Père de gloire, s'il y a un désir qui gêne mon cœur, Père de gloire, c'est de ne jamais commettre une seule erreur sur cette terre, jusqu'à ce que tu me prennes, Père de gloire. Et que tout ce que je veux faire, Père, soit ta volonté, mon Dieu, mon roi. Je veux, Père de gloire, qu'il en soit ainsi pour mon frère et ma soeur. Bénis, Père de gloire, ton épouse. Seigneur, fais-les connaître encore, Seigneur, même pendant la nuit, pendant qu'ils vont prier, Père. Parle-leur, Seigneur, afin qu'ils sachent, oh Dieu, ce qu'ils sont en train de dire ce soir, c'est pas ce que nous avons inventé et que ton prophète n'a pas inventé, mais que tout ceci vient de la vôtre céleste. C'est la révélation, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous a permis de comprendre tout cela par ton prophète. Reçois la gloire, bénis sa progéniture et Israël, ton peuple. Pour le reste, que ta volonté s'accomplisse. Nous avons une semaine, Père de gloire, d'enseignement. Que, Père de gloire, pendant cette semaine, oh Dieu, nous voulons que le Saint-Esprit